Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Le président de la République Félix Tshisekedi est arrivé ce jeudi 30 octobre à Paris. Il participera à la conférence internationale de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le gouvernement congolais rejette les accusations du M23 AFC et dénonce une ingérence militaire du Rwanda. Vous suivrez les détails dans ce journal. La création officielle de la Société congolaise des chirurgies orales et maxillofaciales sera annoncée ce vendredi 31 octobre lors d'une cérémonie qui se tiendra au chapiteau de l'Université de Kinshasa. Voilà tout pour le sommaire. Excellentes conditions d'écoute à tous et à toutes. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je le disais au sommaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce jeudi 30 octobre à Paris. Il participera à la conférence internationale de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Avant cette rencontre, il sera reçu à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron, aux côtés du médiateur de l'Union africaine, Faure Gnassingbé. Ces échanges visent à renforcer les efforts de paix et la coopération régionale en prélude à la conférence qui réunira plusieurs dirigeants et représentants internationaux. Le gouvernement congolais rejette les accusations du M23 AFC et dénonce une ingérence militaire du Rwanda. Il réaffirme sa détermination à défendre la population et à restaurer l'intégrité territoriale du pays dans le respect du droit et de la souveraineté nationale. On écoute à cet effet le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge. Le ministère de la Défense nationale tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. 1. La République démocratique du Congo continue à subir l'agression de la part de son voisin le Rwanda sous les couverts de l'AFC M23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, il s'observe un renforcement des dispositifs de la coalition rebelle tant en hommes qu'en matériel provenant du Rwanda, ainsi que des attaques répétées des positions des forces loyalistes. 3. Dans les zones occupées, les populations subissent des atrocités et des graves violations des droits humains. Ces dernières sont utilisées comme boucliers humains par l'agresseur. 4. Le gouvernement de la République a le devoir sacré de protéger la population et ne peut en aucun cas la soumettre à une quelconque souffrance de plus. Sa préoccupation majeure demeure le rétablissement de l'intégrité de son territoire. La création officielle de la Société congolaise des chirurgies orales et maxillofaciales sera annoncée ce vendredi 31 octobre lors d'une cérémonie qui se tiendra au chapiteau de l'Université de Kinshasa, placé sous les hauts patronages du directeur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembentumba. Cet événement, organisé par les départements des chirurgies orales et maxillofaciales de la faculté de médecine dentaire, aura pour thème une chirurgie orale et maxillofaciale moderne accessible pour tous en République démocratique du Congo. La communauté universitaire est donc invitée à prendre part à cette activité. La faculté des sciences agronomiques et de l'environnement informe les étudiants que la délibération de la session de rattrapage se tiendra le vendredi 31 octobre 2025 à 13h juste. La présence de tous les étudiants concernés est obligatoire. Cette délibération concerne les étudiants de toutes les filières de Master 1. Pour les bureaux du jury, professeur Gaëtan Kalala. Une cérémonie d'hommage académique a été organisée ce jeudi 30 octobre devant la faculté des sciences sociales, administratives et politiques en mémoire du professeur Kwimi Akol Anissé, enseignant respecté et figure marquante de cette faculté. Le professeur Kwimi s'est éteint récemment, laissant derrière lui
le souvenir d'un pédagogue dévoué et estimé par ses pairs. Lors de la cérémonie d'hommage académique, les secrétaires généraux administratifs, les professeurs Bruno Lapika, s'exprimant au nom du recteur de l'université de Kinshasa, a salué la mémoire du professeur Kwimi Akol Anissé, présenté comme un homme des savoirs et des devoirs, dont la vie entière fut consacrée à l'enseignement, à la recherche et au service de la nation congolaise. Le professeur Nkwimi que nous pleurons aujourd'hui nous laisse plusieurs images fortes. La première image forte qu'il nous laisse, c'est que le professeur Nkwimi symbolise une vie au service du savoir et de la nation. Manager d'entreprise depuis les années 1985 jusqu'à la fin de sa vie, le professeur Nkwimi Akol Anissé a offert toute son existence au savoir et à la nation congolaise. Depuis sa naissance le 11 octobre 1949 à Wébé, dans le territoire de Bagata, province du Kwilu, jusqu'à son dernier souffle, sa trajectoire est jalonnée de réussite intellectuelle, d'engagement politique et d'action sociale remarquables. Le professeur Nkwimi n'était pas seulement un enseignant ordinaire, il était une lumière du savoir, un guide pour des générations d'étudiants qui ont bénéficié de sa sagesse et de son érudition. Ces cours étaient de véritables espaces de réflexion, alliant rigueur intellectuelle et passion pour la transmission du savoir. Les doyens de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, le professeur Mambintunga Baou Héritier, a rendu un vibrant hommage au professeur Kwimi Akol, saluant en lui un maître du management dont l'œuvre scientifique et l'engagement académique continueront d'éclairer les générations futures. On l'écoute. Dans chaque amphithéâtre où l'on enseigne le management et ses méthodes, le nom du professeur Nkwimi Akol doit être célébré. À vous, cher professeur Anissé Nkwimi Akol, vous avez achevé la course. Vous avez transmis la flamme. Votre départ n'est pas une fin en soi, mais un passage. Vous avez inscrit votre nom sur la liste des immortels à travers votre œuvre scientifique. Aujourd'hui, vous vous reposez parmi les immortels. Que vos enseignements continueront d'inspirer les générations à venir. Vous avez été une âme accomplie. Adieu, cher professeur Nkwimi Akol. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Fin de cette édition du journal. Place à présent au rappel des titres. Le président de la République Félix Tshisekedi est arrivé ce jeudi 30 octobre à Paris. Il participera à la conférence internationale de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le gouvernement congolais rejette les accusations du M23 AFC et dénonce une ingérence militaire du Rwanda. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La création officielle de la Société congolaise des chirurgies orales et maxillofaciales sera annoncée ce vendredi 31 octobre lors d'une cérémonie qui se tiendra au chapiteau de l'université de Kinshasa. Réalisé par Jason Ludem, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Divine Gomba, Sylvain Chizungu, Salem Dianda à la technique, Luxen Kinounou à la supervision. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.